que tu te sens bien? Pas vraiment. Aïe, Je ressens très fort, très très fort agacement et pas mal de choses dans le ventre qui s'agitent. hmm, Mais l'agacement, il est à la limite de l'énervement. d'accord. Donc, est-ce que tu es aux côtés de Lola? Alors, je te dirais les deux, Lola et Maïva. Lola et Maëva ensemble. Très bien. Tu es avec leur corps, euh, leur, euh, leur moi supérieur, leur corps éthérique, leur corps physique, avec qui tu es. Quelle part d'elle? Je suis plus proche du corps physique de Lola et cet énervement, il vient de là. D'accord. Le corps physique de Lola. Lola étant, Le plus proche, pas le corps physique. ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec elle, avec Lola, puisque c'est un peu Lola, on va dire notre cliente principale. Ben, Lola, elle est là et elle est ailleurs en même temps. Aïe, d'accord. Ouais, Je... elle est occupée ailleurs. Mhm. Est-ce que elle te semble entière ou pas, cette partie que tu as avec de Lola? Non. Ah, très bien. Enfin, très bien. Oui et non. Donc, on a encore affaire, et ça c'est assez commun, hein, à plusieurs parties de quelqu'un. Quelque chose qui les a séparés en deux. Cette partie, c'est une partie plutôt plombée par la colère. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui, qui, euh, qui la plombe. Est-ce qu'on a moyen de communiquer avec cette partie d'elle ou pas? Excuse-moi, j'ai juste une deuxième question. Est-ce que c'est bien Lola? C'est important de savoir. Ben, Lola, je la reconnais plus dans la partie qui est, je sais pas si c'est réellement dissociée, mais qui vit une vie ailleurs. D'accord. Je la vois plus comme une enfant de 5 ans, dans l'insouciance, dans la joie, Mhm. euh, dans la créativité, Très bien. À côté dans de la, l'enchantement. on va l'appeler la Lola en colère. On va l'appeler comme ça. La Lola en colère à côté. Donc il y a Maëva, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est bien Maëva? en partie. Oh là là. Donc ce serait ces deux entités sont dissociées. On peut appeler ça comme ça. Enfin, divisées. C'est une partie de Maëva aussi. Ouais, c'est une partie de Maïva, soit manipulée. Hmm, très bien. Bon. Donc ces deux personnes sont bien Maëva et Eva qui sont complètement. Parce que je pensais, enfin, je voulais juste être sûr que ce soit pas autre chose que Maëva à côté et que ce soit une fausse Maëva. Mais pour l'instant, on est sur des choses qui sont sur des êtres authentiques, mais complètement manipulés. Très bien. Est-ce que on peut aller voir du coup les parties, là, au moins Lola positive, Lola insouciante, la vraie Lola de 5 ans? Oui. Est-ce que on peut lui parler? Oula, vas-y, reste Cette, tranquille. Si cette tu as besoin de partie-là, prendre un petit peu de temps, il n'y a pas de souci, hein. fait mal à la tête. Ouh là 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 là, Elle tu est sais quoi? absorbée par le haut. Elle est comme il y a un truc au niveau de sa tête, ça fait mal à la tête. Si tu as C'est besoin de te lourd. mettre derrière un écran, n'hésite Non, pas. j'ai pas besoin de me mettre derrière un écran. J'ai pris du recul et Voilà, ouais. mais euh,
mais ça touche de près ce qui s'en approche. Quand on s'en approche, Ça on impacte tout rentre en fait, l'environnement. on se fait aspirer par Aspirer cette aussi. espèce Ouais. d'énergie, d'ambiance. On va prendre un peu de recul si tu veux bien. On va Et regarder tout ça d'un peu plus haut et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui agit et qu'est-ce qui aspire. Est-ce que Lola est avec sa maman aussi? Est-ce que la partie positive de la maman de Maëva, donc non, non, elle est ailleurs. elle est Non, ailleurs. elle est ailleurs. D'accord. Elles Ouais, sont réunies dans le négatif, mais elles ne sont pas réunies dans le positif. Ok. Si tu veux prendre, je te dis, hein, si tu veux faire une pause, n'hésite pas. Déconnecte-toi, recentre-toi. Si tu veux te recueillir dans notre petit jardin secret, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut même tout faire de là-bas avec un écran. Qu'est-ce que tu vois, ma Myriam? oui, Où te situes-tu? pas très loin pas très loin du corps éthérique de Lola. D'accord, très bien. Et ce corps éthérique, c'est ce que tu appelles. Est-ce que c'est pareil que le corps qu'on a vu qui était Oui, insouciant? Ouais, c'est comme non, ça, non, d'accord. non, Non, pas du tout. non, C'est non. encore un autre. C'est son corps éthérique. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse apparaître déjà la première chose que j'aimerais qu'on ait, c'est le consentement. Est-ce qu'on peut déjà communiquer? Il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas, je te dis, dès lors où on s'approche, ça devient Compliqué. euh, compliqué pour vous. Voilà. Est-ce que on peut faire un canal? On peut établir un canal sécurisé avec Lola. Non, si tu veux, c'est une partie qui est qui est sous emprise. Oula. Donc on parle bien de la Maeva, de la Lola. Tu parles pas du corps éthérique là. On est d'accord. Une part subtile. La part subtile, voilà. La part subtile est sous emprise. Bon, Oui. donc là, il n'y a rien à faire. C'est ça. Là, on va peut-être aller voir dans le passé et retrouver Lola à un moment où elle n'était pas, où elle n'est pas, où elle est peut-être déjà entière, ce qui pourrait être génial déjà, et un moment où elle est euh, délivrée de cette emprise. Parce que là, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller, aujourd'hui et maintenant, parler à cette part subtile, histoire d'avoir au Pas que moins un c'est peu de compliqué, communication. c'est qu'elle n'est pas ouverte à la communication. Ouais, ouais. Est-ce que déjà, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse au moins parler avec elle. Donc, est-ce que tu peux aller voir un moment où on la retrouve? On la retrouve pas dans cette vie. Non. Je pense que vaut mieux voir la part qui est insouciante et qui n'est plus vraiment connectée Ouais, à, à son corps physique. d'accord. Ah, je pensais qu'on était depuis tout à l'heure avec la part insouciante. Ah oui, t'étais toujours avec la part.
on va dire, Ouais. négative. Ouais, d'accord. Tu, tu peux l'observer sur moi. Ouais. C'est très impactant. Oula, oui, effectivement. Mm. J'ai tout de suite une douleur au niveau du cœur. Moi, c'est normal, je me connecte avec mon cœur en même temps. Ouais, mais c'est beaucoup la tête et le ventre. Ouais. Elle est prise par la tête et le ventre. Elle a une espèce de gros nuages lourds, épais dans la tête, tout le haut de la tête. C'est lourd, c'est épais. C'est comme si c'était le temps gris, maussade tout le temps. Ouh là C'est un là. peu comme ça dans sa tête. Bah, ça, Maëva nous en parlerait. Tout va bien. Donc, est-ce qu'on peut aller voir du coup la part insouciante alors du coup? Laisser tranquille cette part qui vit une période très sombre. Ouais, qui est rongé par la colère, Ouais. La colère, la ouais, frustration. mais c'est amplifié, hein. Ouais, c'est fait exprès, ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà une petite colère, mais il y a des choses qui font que ça fait fois mille, quoi. Exactement, Frustration, ça parle. bien sûr. Voilà, colère, frustration. Est-ce qu'on peut aller voir donc cette part plus lumineuse de Lola? Oui, Ah, très bien. Donc, est-ce que tu peux cette fois lui parler? Est-ce que tu peux communiquer avec oui, elle? oui. Parfait, ça c'est bon ça. Est-ce que elle te connaît? Enfin, est-ce qu'elle sait qui tu es? Qui on est? Pas vraiment, mais ça n'a pas d'importance, elle Pas m'a dit. d'importance. Très bien. Est-ce que c'est pourquoi on est là du coup? Elle pense qu'on est venu voir ce qu'elle fait, parce que elle est beaucoup dans la coloration. Il y a beaucoup de couleurs là. Il y a Ah, beaucoup de c'est plus sympa déjà. des des ballons gonflables de toutes les couleurs. C'est mignon comme tout. Est-ce que c'est bien Lola? Oui. Bon, ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut lui envoyer l'information de pourquoi on est là? Parce que on peut lui dire que c'est une volonté de sa part physique, de son corps physique, de sa partie physique. Est-ce qu'elle connaît sa partie physique? Non. Ah, elle est déconnectée de sa partie physique. C'est pour ça qu'elle nous connaît pas. Oui, elle voit pas pourquoi sa part physique viendrait la chercher. Parce qu'elle vient elle vient lui dire au secours, il y a un souci. On vient demander son aide. Elle nous a demandé de l'aide pour qu'on vienne lui l'aider. Elle se demande bien ce qu'elle peut faire. Est-ce qu'on peut lui la faire conscientiser qu'elle a une part d'elle qu'on vient de rencontrer qui est très mal, qui vient d'en faire. Oui, elle le sait. D'accord. Et ça la dérange pas. C'est pas que ça la dérange pas, c'est qu'elle s'en est éloignée. D'accord. Elle a peur de cette Non, partie c'est pas d'elle. qu'elle a peur, c'est que Ça l'embête. ça lui fait mal, du coup elle s'est Ah, éloignée de ça. d'accord. Ok. Est-ce qu'elle aimerait retrouver sa part une fois nettoyée? Ça la dérange pas, elle est bien où elle est. D'accord. Est-ce qu'elle est ok pour qu'on l'aide ou pas à Elle me être dit qu'elle est entière de mieux nouveau un jour? maintenant. Qu'elle est mieux maintenant Ouais. qu'elle s'est éloignée. Mm. Ouais, bah je comprends. Je comprends.
Mais elle serait encore mieux après, une fois qu'on aurait nettoyé sa part, qui est, on va dire, souillée de colère. Faut qu'elle comprenne que la part de colère, Non, en fait, ce qui s'est passé, d'après ce qu'elle m'a montré, c'est que la part, la part avec laquelle elle s'est volontairement détachée, c'est une part qui était, j'arrive pas à dire le mot, je vais essayer de t'aider, euh, qui était en colère, évidemment, oui, mais son qui voulait, indépendance. oui, et exactement, et prendre le contrôle. Ah, Et et au final, elle a accepté, elle a accepté une aide qui a, qui a complètement, qui a créé un tout, déséquilibre. tout l'opposé de ce qu'elle est, elle. D'accord, Un déséquilibre. Oui. très bien. Euh, qui l'a aidé? Elle a demandé de l'aide à qui? Elle n'a pas demandé de l'aide, on lui a proposé de venir régler Elle n'a pas demandé, ce on lui a truc. proposé, elle a accepté. Exactement. Qui lui a proposé de l'aide? Et pourquoi on lui a proposé de l'aide? Si on lui a proposé de l'aide, c'est qu'il y avait peut-être une demande. Oui, la demande, on te l'a dit, c'était, c'était le fait que de cette colère, du fait qu'elle ne puisse pas prendre le contrôle sur les choses, qu'elle D'accord. soit dépendante, qu'elle soit tout toutes ces choses-là ont fait qu'elle a eu un ras-le-bol où elle voulait prendre cette forme d'indépendance. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si j'avais deux personnalités dans un même corps. Est-ce que par hasard, euh, C'est le cas pratiquement. est-ce que par hasard, c'était comme des jumeaux dans un même corps ou comment ça se passe? Comme s'il y avait deux consciences. C'est c'est dans le même principe. Ouais, C'est dans le même principe, mais euh, c'est alors attends, parce qu'il y a non, c'est qu'une non, non, c'est d'accord. C'est qu'une seule qu'une seule conscience, conscience qui s'est vraiment scindée. mais divisée. Ah oui, oui, Ouais. c'est scindé. Bon. Euh, Est-ce que elle pourrait nous dire suite à quel événement cette conscience s'est scindée? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Non, c'est un cumul c'est un cumul, mais un cumul de soumission, un cumul elle est devenue comme l'opposé d'elle-même. Il y a sûrement un élément déclencheur. Elle est quoi? C'est quoi son nom? Est-ce qu'elle est bien dans sa sphère déjà? Elle te dit, bah, de toute façon, elle peut pas la quitter, ça se fait. D'accord. Est-ce qu'elle est... Non, parce que parfois la sphère, elle peut C'est ce être... qu'elle c'est ce qu'elle te fait. Ouais, c'est ça. Je dis juste. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci.
Est-ce que est-ce qu'elle est complètement libre? Est-ce qu'elle n'a Non, quelque chose? non, Ah, bah ah, non, ah, ah. non, non. Ça y est, on y. C'est Et long, hein. cette Excuse-nous, part, Maëva, mais et, on va y arriver. et cette part, elle s'est créée comme un cocon de surprotection pour ne pas être impactée. D'accord. Pardon. Je Donc t'en elle est prie. limitée, mais elle est bien dans sa bulle, quoi. Ouais, ça me rappelle un certain scénario qu'on avait vu juste avant, hein, avec certaines protections dans un fermement pour pouvoir mieux. Ça, c'était mon fils d'ailleurs. Il était complètement enfermé dans un truc qu'il avait créé. Donc elle a créé cette protection. C'est ça. C'est bien ça en son œuvre. C'est bien ça, sa création. Elle, oui, c'est cette bulle de protection, oui. Voilà, voilà. D'accord. Mais je t'avoue que, personnellement, je trouve qu'elle l'a bien fait, quoi. Parce que bah, tu as remarqué quand je m'approchais de cette C'est partie, de l'autre clair. Et partie, oui, c'est voilà. clair. C'est clair. Est-ce qu'elle se souvient exactement où et quand ça s'est passé et est-ce qu'on pourrait un petit peu analyser tout ça? Comme je te l'ai dit précédemment, ça vient pas de cette fille. Oui. Et déjà, Oui, est-ce qu'on peut aller dans d'autres vies, hein? Il n'y a pas de souci, hein. Dans la il me semble vie que où ça s'est passé. l'élément déclencheur, c'est la, L'œuf. la naissance dans la famille. En fait, la lignée familiale a joué un rôle aussi déclencheur. Je résume. Dans juste la vie d'avant? Ou c'était il y a combien de vies, ça? Non, ils ont déjà eu des vies ensemble. Mais Tu veux dire entre ces deux parties, c'est ça? ah non, je te parlais de la famille et de Maïva. D'accord. Ils ont déjà eu des vies ensemble. Lola, elle avait souvent cet être-là qui la surveillait. D'accord. Donc c'est pas la première vie que Maeva est soit la mère, soit la fille de Lola. C'est ça? C'est intéressant. Ouais, elles ont été sœurs. Sœurs ensemble. Waouh. J'adore. J'ai des frissons, excuse-moi. Il y a combien de vies qu'elles sont ensemble? Mais est-ce que c'est intéressant? Parce que est-ce que la famille, donc dans je sais pas combien de vies encore, tu vas peut-être pouvoir me le dire combien de vies avant, mais est-ce qu'il y a de la jalousie ou quelque chose comme ça? Non. Non, rien à voir. C'est-à-dire qu'à à un moment donné, Non. à un moment donné, comme ils disent à Toulouse, il y a eu une naissance dans une famille et c'est à partir de là où ça a commencé à déconner. Oui. D'accord. Bon, peu importe combien de vies d'avant, tant pis, on va pas. Si on a l'info, c'est bien. Si on l'a pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre. Elle était observée. On est d'accord. Elle était observée par une Mm. entité archontique, une entité reptilienne, une entité démoniaque. Il y a eu. Ah, je te laisse tranquille. Tiens, je te laisse travailler. Elle te dit des choses, je le sens. Bah, en fait, la lignée de Lola et Maïva, entre elles, tu vois, entre elles, il y a comme des connexions, des liens d'amour, de sincérité, euh, Protection. de l'harmonie. Et, euh, et en fait, ouais, par rapport à ce lien féminin, parce
qu'en soi, elles ont toujours été toutes les deux, quand elles étaient ensemble, elles ont toujours été féminines. C'est dès lors où il y a eu un mélange avec une lignée masculine particulière que ça a permis, si tu veux, de faire tomber un peu ou disons que c'était plus, ça a permis de percer cette bulle. D'accord. Et de percer cette bulle et peut-être de faire des choses pas sympas. La plus facile d'accès, c'était Lola. D'accord. Ah bah oui, parce que c'est passé par le lien de sang. Mhm. Dans ce lien de sang, il y avait comme déjà une empreinte qui a permis une installation, une venue, une installation, une apparition. Une apparition. Et qu'on puisse venir dans sa sphère. D'accord. Très bien. Puisque c'était du même sang. Ça. C'est ça. Donc, le sang et l'ADN qui l'a permis. Donc, comme c'était on va dire son frangin, hein, puisque c'était du même sang, tu dis. C'était peut-être son frangin, son frère. Elle était dans son père. Je sais pas, je pose, comme c'est pas clair, je te pose la question maintenant. D'accord, c'est clair. Père, très bien, je note. Donc, elle a laissé son père. Si tu veux, c'est le sang du côté paternel qui était encodé, qui avait ce sang, il y avait déjà des pactes dans la lignée exactement, voilà, et qui fait que ça a permis une facilité. Un cheval de Troie. D'accès, exactement. Le cheval de Troie. Ok, d'accord. Donc, quand elles sont nées, elles l'avaient pas vu venir. Qui elle, attends, je te suis pas moi. Moi-même, j'arrive pas dessus. Mais si, c'est pour ça que je pose des questions. Là, je suis sur répète. Lola. Ah, t'es sur Lola et t'es pas sur Maëva. Bah, Maëva, elle est à côté, elle est pas impactée par cette lignée. Elle est dans la famille quand même. Je sais pas si je peux te le dire. Est-ce elle s'est intégrée dans la famille ou pas, Maëva? Oui. En même temps, donc toutes les deux, elles sont dans la famille et ils ont utilisé le lien comme ils étaient le papa. Le papa a réussi à alpaguer quelque part entre guillemets Eva, qu'il a laissé rentrer dans sa sphère puisque c'était quand même son papa. Eva. Lola, pardon. Pardon, Lola. Bon, bah, tu comprends dans quel espace, dans quelle sphère je me situe. On est dans des ingérences, dans de l'ingérence, dans de la procréation. On est complètement là-dedans. En fait, si j'arrive à me souvenir et à synthétiser, Lola et Maëva, elles ont souvent vécu des vies ensemble. D'accord ? Oui. Le fait d'avoir vécu ces vies, il y a comme des liens et tout un tas de choses qui se sont devenues des automatismes. Ouais. Dès lors où, dans le cas où elles s'incarnent ensemble, il y a déjà cet amour, cette énergie de bienveillance, naturel. L'une des incarnations de Lola, donc quand elle s'est incarnée sur Terre, la lignée paternelle donc a souillé entre guillemets, a souillé effectivement la sphère, l'espace de Maëva. En gros, elle s'est fait un peu happer
Euh, tu peux le voir comme de l'injustice. Qu'est-ce que je veux Donc dire? la Ah, colère qu'elle porte, ouais. tout ce qui est négatif, qui est pas bon pour elle, elle le porte et elle emporte aussi ce qui vient de cette lignée-là, mais en même temps, ça s'amplifie. Et en même temps, quelque part, cette part-là, elle a aussi conscience que à cause de cela, elle, elle est, le mot que je t'ai dit au tout début de la session. Euh, elle est Frustré. frustrée, merci. C'est ça, c'est ça. À l'époque, à cette époque-là, Maëva, elle est Mm. maman, sœur d'Eva? De Lola, pardon. Je dis Eva, je sais pas pourquoi. Ça a peut-être Maman. pas Eva à cette époque. Elle était maman. Voilà, donc la maman s'est mise avec un homme et cet homme-là n'était pas blanc-blanc. Voilà, loin s'en Bah faut. lui, il en a aucune conscience, hein. Aucune C'est pas conscience, du bien tout. sûr, évidemment. C'est tout se joue là-haut. Très bien. Ben, on est bien avec ça déjà, on a déjà établi quelque chose. Et ça, c'est la source. C'est-à-dire, Ouais, voilà, la source du conflit. ouais. Conflit entre guillemets entre elle et elle. Voilà, donc Maeva est alpaguée et ça a alpagué Lola par la même occasion. Ouais, tu sais que là, il y a cette partie en colère là qui me dit, mais il n'y a pas que ça. Euh, C'est en engueulé. fait, oui, enfin, non, Vas-y, elle dis-lui parle avec tranquille. On est là énervement. pour en bienveillance. Merci. Alors écoute, C'est compliqué. Je sens qu'on va en prendre plein la gueule. la lignée avec laquelle sa mère s'est fusionnée, on va dire. En fait, Lola, elle avait déjà vécu une incarnation avec cet être-là, et c'est un être qui lui avait fait du mal, qui l'avait même tué, et dans une autre vie, elle se retrouve mariée avec lui. Et ça, elle le sait. Marié carrément. Marié, tu veux dire parce que c'était sa fille ou marié après, plus tard, Avec l'homme, je te parle avec l'homme. Oui, oui, l'homme, la lignée, tu m'as dit l'homme. Oui. du père. C'est compliqué tout ça, dis donc. Ah, pas pour moi, c'est parce que moi, je vois Oui, t'as enfin, le moi, je schéma vois, devant les. Ouais, 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 ouais. Alors que nous, derrière, on rame. Enfin, surtout moi, là, je rame grave. Ouais, parce que ok. forcément, homme, Alors, femme, fille, mère. Bah, non, voilà. on va dire, on en a trois, le père, la mère, la fille. Ok. Dans ces trois, ils ont le même rôle. Tu vois, Lola, elle est enfant. En fait, elles se suivent, Lola et Maïva, dans certaines incarnations. D'accord? Lola, elle s'incarne en tant qu'enfant pour suivre Maïva et des fois, elles se retrouvent même pas du tout de la même famille, mais elles ont des liens encore plus solides que des liens familiaux. Alors, on a compris. Donc, c'est déjà, tu as deux consciences qui s'incarnent souvent ensemble. Je peux parler ou tu écoutes? Ouais. Là, aujourd'hui, on a la mère, la fille, ok. Est-ce que la colère, elle venait pas du fait que Maëva s'est mis avec un homme qui l'avait tué avant, dans une autre vie? Il y a de ça, et c'est pour ça qu'elle est venue s'incarner. C'est pour ça qu'elle est venue être l'enfant de Maïva pour pouvoir l'aider. Mais au final, ça l'a pas aidé. Et du coup, elle est au courant de tout ça. Elle est au courant de tout ça. Est-ce qu'elle voudrait pas qu'on Et l'aide à remettre les choses dans l'ordre? c'est ce qui a joué sur le fait que
Quelle est cette colère-là? Très bien. On, on le serait à moins en colère, effectivement. Vous savez, merde, touche pas à ma maman, fille, à ma lignée, quoi, elles sont liées toutes les deux depuis très longtemps. Voilà. Hmm. D'accord. Et ça fait Euh, pas qu'une vie, c'est pas dans cette vie, ça fait pas ouais, qu'une ouais, vie. ouais, tout à fait. Parce que là, elle est emprisonnée là, dans ces choses-là depuis. Et c'est pas cool. Par contre, Maeva s'en est sortie sans problème. Grâce peut-être aussi un peu à l'action de sa fille, Lola. Pas grâce peut-être un peu. Ouais, elle s'est un peu sacrifiée pour elle. C'est beau. Je vais chialer, hein, fais gaffe. Est-ce que il y a moyen d'agir, du coup, pour que Maeva, quelque part, euh, choisisse peut-être pas cette lignée en amont, lui donner l'info dans la vie d'avant en disant, Cette part en colère, elle te dit que Maïva, elle a oublié, elle oublie sa force, elle a oublié sa force et sa puissance. ouais, Donc elle n'est pas d'accord avec ce que tu dis. ouais, enfin, si du coup, donc elle nous donne une piste. On peut lui rappeler Non, sa force et sa puissance, peut-être. ce qu'elle est énervée, Ouais, non, il faut il faut qu'elle se rester. calme, hein, faut qu'elle se calme. Nous sommes que des humains, hein. Bon, du coup, Bon, on peut pas j'ai rester une comme ça. araignée. J'ai une araignée. Oh, Mm. saloperie. On peut aussi nettoyer la lignée masculine. C'est possible aussi. Mais une araignée, ça vient jamais seul. C'est ça. Une araignée, on fait ce qu'on lui dit. Il y a autre chose au-dessus. On peut faire apparaître l'araignée tout de suite ou pas là. Bien sûr, je la vois. Hein, on l'a fait, C'est elle qui souffle les mots. on la En fait, met. c'est pas qu'elle souffle les mots. Elle, euh, elle transmet comment je vais te dire ça? L'impulsion. Hmm, Voilà. Parce qu'elle est très intelligente. Et c'est comme si c'était ce qui régnait dans sa tête et qui crée les impulsions, hein, tu sais, hein, hmm, pour s'énerver directement pour telle raison, avec une raison qui est totalement réelle. La raison, réelle, juste. Mais elle est légitime, sa raison. c'est comme si elle avait bu 25 cafés avant d'arriver. Système nerveux à fleur de peau. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est placer devant, bah, on va dire devant même les deux, Maëva et Lola, on place l'araignée et on la fige. Tu veux que je fasse les deux? Rien. Ouais, bah pourquoi elles sont ensemble, de toute façon, non? Elles sont Ben non. dans cette vie-là, elles sont pas ensemble. Enfin, ouais, mais du coup, je vais voir Maïva. De toute façon, elles sont ensemble. Mais si elle est là, elle est là. Si elle est pas là, c'est pas grave. Au moins devant Lola et devant Lola, on met l'araignée, on la fige. Et c'est Lola qui agit. C'est Lola qui la met là et qui la fige. Parce que nous, on va mettre en lumière ce qui va pas. Et c'est à Lola d'agir. Parce que Lola, elle est forte. Tu sais où elle est? Non? Vas-y. Euh, Elle est installée dans la boîte crânienne. Eh ben, elle la sort de là. Et si elle veut un décompte, je lui donne un décompte. Un petit décompte?
pas de décompte, je suis en train de négocier avec cet être qui est trop On ne, énervé. on ne dénégocie jamais avec une araignée. Je sais pas, c'est pas l'araignée, c'est cette part qui est en colère. C'est elle qui a l'araignée dans sa tête. Et c'est elle que je suis en train de dire, voilà ce que je viens de voir, il y a une Voilà. araignée dans ta tête, il faut que tu la retires. C'est mieux qu'avoir un petit vélo qu'une araignée. Mais bon, j'essaie de détendre, hein, c'est normal, un petit peu d'humour à la con, pour détendre l'atmosphère. Je suis en négociation. Ah, et dis donc, ça lui plaît d'avoir une araignée dans la tête? Ah, j'ai plus de vidéo. Mais c'est Elle est pas grave. méfiante, elle est méfiante. Ah, bon, elle a retiré. Bien, elle la pose, elle la fige. Elle la pose devant elle, elle la fige. Bon, après, il n'y a plus de vidéo, mais c'est pas grave, on te voit plus, on t'entend, c'est le principal. D'accord, je sais pas pourquoi ça saute au bout d'un À moment. chaque fois, ça saute, ouais. Ouais, je sais pas. Et là, il y a plus Myriam, mais Myr. C'est comme si t'étais comme une station spatiale. Euh, donc, elle est figée et elle va nous donner le nom de son chef. Et on va l'appeler son chef. Et on va le figer aussi à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient? Il y a personne qui me vient, mais il y a un autre élément qui apparaît. Mhm. Une pieuvre. Je ferme les yeux comme ça, j'imagine. Enfin, Une j'imagine, je te pieuvre vois. Une pieuvre. Ouh là 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 là. dans son ventre. Ouh putain. Ouh putain. Ah ouais, c'est ouf. C'est pas plombé ça, déjà, pas du tout. Poulpi dans son ventre. Allez, pareil, même traitement. Mais Poulpi, chaud, hein. Poulpi, au niveau du Ouais. grade, là, c'est Hmm. ouf. Putain, c'est alors là, allez, elle fait pareil, elle arrive. Les Poulpi, il va pas tenir, hein. On va discuter avec Poulpi. C'est bon. Bien, ça Il y est, reste que je son ressens. sang. Ah oui, je suis comme toi, là, je suis ouf. Hmm. Oh la vache. Alors, Poulpi, il est figé ou pas? Oui, je te dis, il reste que son sang. Il reste que son sang. On veut tout enlever, hein. On veut tout nettoyer. Pas de sang, on veut rien. Hein, on veut pas. Hein. Donc elle enlève tout. Et Poulpi, on va lui voler des informations et on veut savoir pourquoi. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'elle avait signé quelque chose avant? Puisqu'elle a fait, il a proposé son aide apparemment. Elle a accepté. Donc on va savoir pourquoi. On va déchirer ce contrat à la con. Elle les a écrasés. Bien. Ah ouais, putain. C'est Ah, violent. mais Ah non, ouais, mais là, elle est pas oh, rigolote, hein. Lola, oh, oh putain, on aurait pu avoir des infos. Est-ce qu'elle peut déchirer le contrat au moins? Ah là là. Et est-ce qu'elle se sent mieux, surtout? Comment tu la vois là? Ça va bien plus léger. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Allez, une petite douche de lumière, d'amour.
On va lui redonner tout ce qu'il faut, quoi, parce que là. Et puis il y a peut-être moyen après derrière qu'elle refusionne avec sa part. Et puis Tu sais, quand Lola était plus petite, ouais. Dans cette vie ou dans la euh, vie dans où cette tu es. vie, D'accord. vers 3 ans, 2 ans et demi, Ouais. entre 2 ans et demi et 3 ans, Mhm. elle voyait des choses. Elle Ah ah. ressentait, elle avait un ressenti particulier. Hmm. Comme par Mm. hasard. Ouais, j'adore. Moi, j'ai des frissons toujours. Bah ouais, mais bon, je la vois sous le lit, quoi. Je la vois se cacher sous son lit, Là, 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 là. De toute façon, c'est avec pas un anodin. coussin Hmm. Comme tu et dis. Moi aussi, là. comment ça s'appelle? Elle a un espèce de peluche, mais tu sais qu'elle, qui a un peu, comment dirais-je? Je sais pas comment ça s'appelle. Un doudou qui est, qu'elle peut tenir comme que c'est un doudou. Voilà, je sais pas comment on appelle ça. Qu'elle Bah, peut doudou, oui, accrocher un à ta doudou. main, Ouais. mais, C'est mais c'est un les espèce de. plats, Ah oui, ça, c'est bah, c'est un morceau de tissu, c'est un ouais, petit bout de. un doudou Une couverture, un bout de non, couverture. un petit doudou. Il y a la tête et le corps, c'est Ah, quelque chose d'accord. de tout souple Ouais, ouais, qu'elle d'accord. peut accrocher. Un peu, je suis désolée pour elle, mais un peu comme une serviette à torchon, tu Ouais, vois, ouais, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. ce genre de doudou. Ouais. Et donc, Et donc, à cette période-là, à elle 3 ans et voyait pas demi. mal de choses. Non, entre 2 ans et demi et 3 ans. 2 ans et demi et 3 ans, d'accord. Est-ce que ce doudou Ah, ce doudou, il lui permettait de s'accrocher de rester connecté au réel, d'accord. dans la C'est matière. l'ancrage. Hmm. Ouais, Et de s'ancrer, ouais. Elle a c'est eu, ce à qu'elle. mon avis, un premier voile de l'oubli. Elle n'a pas encore eu le deuxième, là. Bon, Bon. est-ce que sa part, on va dire, lumineuse, a assisté à tout ce qu'on a fait? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'elle se méfie moins? Est-ce qu'elle peut laisser rentrer sa part, son autre part? Ou est-ce qu'elle a encore besoin d'être nettoyée? Est-ce qu'elles peuvent discuter l'une avec l'autre? Est-ce qu'elles peuvent faire la paix? Est-ce qu'elles peuvent s'aimer, faire l'amour? Faire l'amour, n'importe quoi. Être dans l'amour l'une de l'autre ou pas encore? Dis-moi. On a un souci dans le sang, en fait. Ah, C'est dans le sang qu'il y a une forme comme du d'empoisonnement. plomb, voilà, d'empoisonnement. Donc elle va émettre l'intention de faire sortir ceci par directement par la pensée. C'est-à-dire que elle va expulser tout ça et elle va le sortir de sa bulle, de son, de sa sphère. Elle va transmuter ce sang qui ne lui appartient pas. Si tu veux, je peux dire à trois. Un, deux, c'est bon. Ah, c'est fait. C'est magique. Bon. Est-ce qu'il y a encore des zones sombres dans son corps?
Est-ce qu'il y a des implants, par exemple? Ouais. Tu sais ce qu'on fait? On tamise. Elle tamise, donne-lui un tamis, ou elle s'en crée un, et elle va tamiser son corps du haut vers le bas. Et tous les implants se désactiveront et tomberont au contact du tamis. C'est parti. Tous les implants et tout ce qui ne lui appartient pas, et tout ce qui doit partir, tombe au sol et elle les transmute aussi sec. Et ça sort de sa sphère. Et tout ça est inutilisable par l'ennemi. C'est bon. Oui. Est-ce que tu vois des couleurs apparaître? Je vois effectivement des couleurs, mais je vois surtout qu'elles ont fusionné. Oh, j'adore. Allez, est-ce que tu les vois toutes les deux fusionnées et ancrées ou pas? Est-ce que Mais tu je vois pas toutes les deux. J'ai, t'as plus qu'un seul être devant toi? c'est ça. Est-ce qu'il est bien ancré? Est-ce que tu regardes c'est les racines? Est-ce qu'elles sont bien? Est-ce qu'elles sont effectives? Est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles sont enracinées dans Gaïa? Et est-ce qu'elles sont connectées à la Lola physique? Oui. Génial. Enfin, reconnectée, ancrée, centrée. Est-ce qu'elle est bien connectée à soit son moi supérieur ou à la source? Et à la source, les deux, mon colonel. Est-ce que là-haut, ça y est, puisqu'avant c'était par le haut qu'elle se faisait pomper son énergie. Est-ce que maintenant c'est la source qui est au bout du lien? Oui. Génial. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'elle a besoin d'un petit peu d'amour inconditionnel de la source? Mm. Allez, on y va. On ouvre les vannes. On remplit tout ça. On la remplit d'amour inconditionnel. On la remplit des deux côtés. De Gaïa, de la source. Je, je la laisse faire. Je Ouais. reviens dans une minute. C'est Donc plus comment tu l'as? Maëva. Comment je la vois? Je la vois entière. Je la vois. Tout s'est tout a fusionné. Hein. Ça veut dire que la partie insouciante, là, elle a récupéré tout ce que l'autre partie avait. Hein. Donc son pouvoir à 100%. Bah, elle est entière. Ouais. Donc là, est-ce que vous pouvez revenir ici et maintenant ou pas? Ou vous êtes déjà ici et maintenant? On est dans sa sphère. Ici et maintenant? Oui. En, en 2026, temps terrestre? Oui. Parfait. Est-ce qu'elle a donc des choses à dire? Est-ce qu'elle a des choses à nous dire? Et est-ce qu'elle a des choses maintenant qu'elle est connectée à sa part physique? Est-ce qu'elle a des choses à dire? Ça va, Myriam? Tu vas bien? Oui. On dirait pas comme ça. Bah, j'ai un peu de lumière qui m'embête. Ah, Si ça vous gêne pas, je vais éteindre. éteins tout, éteins tout. Ah oui, bah voilà. T'es moins coloré, mais si pour toi c'est mieux, ça nous va Oui, très c'est bien. mieux.
Parce que faut pas croire, hein, ce que je vous exprime, enfin, vous n'avez pas toute l'intensité, toute La puissance la puissance qu'il y a dans Eva. dans, Non, Lola. Putain, je vais me mettre des claques. dans cet espace, dans là où on était. Enfin, Elle est plutôt vers quelle dimension, Lola, là? comment ça? Genre, est-ce qu'elle est plus en cinquième, sixième, septième? Elle est dans son espace. Merci. Merci. Très bien. Super. C'est vraiment très intéressant. Ah, au moins, elle est pleinement dans sa sphère. Ça, c'est déjà ça. C'est clair. Est-ce que, question à la con encore, est-ce qu'elle a une partie, est-ce qu'une partie de Lola, oh, rien. De Lola est au-dessus aussi? Est-ce qu'elle a un moi supérieur ou un archange, ou je sais pas, j'aime pas ce mot-là, mais, ou est-ce qu'elle est directement reliée à la source? Je sais pas. Je vois sa conscience supérieure. Hmm, Il n'y a rien qui vient bien. entre elle, sa conscience supérieure ou la source. Et la source, géniale. Waouh, ça veut dire que ça envoie du pâté. Mm. C'est, c'est génial. Bon, eh ben écoute, super. Est-ce qu'elle a des choses à dire à sa part physique? Est-ce qu'elle, pendant qu'il écoute, qu'il va l'écouter, puisqu'elle va regarder la Elle, vidéo quand elle se sera réveillée, elle dort toujours? elle Elle est, va? Ouais. elle est pas très bavarde. Là. Elle est pas très bavard? Ah, elle aime pas parler pour rien. Pour rien? D'accord. C'est pas pour rien. Nous, faut qu'elle conscientise que ce qu'elle a fait, sa fusion là, va s'opérer du coup au niveau de sa partie physique dans quelques temps et on aurait peut-être aimé avoir le nombre de mois de travail. Écoute, écoute, j'ai affaire à une conscience. Elle est un peu bougou. Euh, euh, j'ai envie de te dire, elle est un peu trop ancienne, Ah, un peu rodée. on va dire ça comme ça. Ok, très bien. C'est waouh. Ouais. C'est bien le dialogue aussi. Non, nous, on aimerait savoir combien de temps ça va mettre pour arriver sur la physique, si elle a une info à nous donner. Ah bah, t'as dit, ça peut être déjà fait, comme ça peut se faire maintenant, comme ça peut prendre du temps. Réponse, Sachant que elle a eu un impact mental. ouais, Elle a été impactée mentalement, donc il y a des traces, c'est certain. ouais, Mais si elle est bien entourée, euh, et puis vu qu'elle est très jeune, ça peut vite passer. ouais. Bon, merci pour cette réponse. Bah, t'as dit que c'était encore des questions qui servent à rien. Oh la vache. Elle est incroyable. Je suis là un peu pour représenter Lola aussi, hein, physique, hein, comme c'est elle qui me Ah, pose t'as des dit questions. justement, tu sais que c'est qu'une fois qu'elle est à cette place, la communication, elle Ouais, c'est clair que waouh, elle va bien s'éclater. On a plein de questions, enfin on a des questions de la part de. Pardon. On a, j'ai, bon, bah, puisque c'est un peu stérile au niveau communication, moi j'ai des questions qui ont été écrites par sa maman actuelle, Ah, par t'as dit non, c'est pas stérile, c'est juste que
faut poser les bonnes questions. Mais moi, si elle a des questions auxquelles je ne peux pas poser et que je ne pense pas poser et qu'elle veut répondre à ces questions-là, feel free, no problem. Oh là là. Vas-y, hein, Lola. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Lola déjà? Là-haut, c'est quoi ton nom? Elle a dit que tu peux l'appeler Lola. Bon, c'est Non, non. parfait. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Voilà. Oh là là. Donc Lola, est-ce que tu penses que je devrais poser des questions que j'oublie de poser, par exemple? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont plus importantes que celles que j'ai Dis, tu posées, poses les questions que que Maëva a tu posées? veux, que Maïva a demandé. Bon, donc voici les questions. Donc pourquoi a-t-elle du mal à dormir la nuit? Bon, on a un peu la réponse, hein. Elle a peur du noir et la journée, elle est fatiguée. Elle doit comprendre que de par sa sensibilité, elle était quand même Impactée. sujette et vulnérable à certaines choses qui venaient l'embêter, Hmm. créer des peurs. Ouais, très bien. Deuxième question ou ouais, c'est ok. Pourquoi a-t-elle souvent mal au ventre? On sait aussi, hein, ça fait partie des réponses de l'eczéma, des démangeaisons. Oui, le ventre, donc oui, effectivement, Poulpe. on le sait, mais c'est lié au stress, à l'angoisse bah, de ce que le mental a pu voir et enregistrer sans avoir réellement d'explication. Et bah, du coup, ça l'a mis en alerte, donc ça lui crée des nœuds. Elle a des nœuds. D'accord. Là, je pense que là, maintenant, vu qu'elle est remontée en vibration, elle Oui, sera moins embêtée par des entités ou des choses négatives la nuit. bah, c'est enfin, c'est que sa Elle les voit. sensibilité lui permet de capter des Hmm. choses. Tu Oui, vois. bah, c'est ça, ouais. Mais on est d'accord que si elle dit qu'elle veut plus les voir, elle ne les verra plus. Bien sûr. Voilà. C'est une question de volonté. Je veux plus les voir, je les verrai plus. Ok, ça marche. Pourquoi elle est négative à se mettre la pression? C'est cette part qu'on a rencontrée dès le départ, Hmm. qui, bah, tu vois, l'état dont je t'ai décrit, dans l'état dans lequel elle était, qui, toute cette colère et tout, c'était Hmm. pour que les choses se passent bien. Tu vois. Hmm. Hmm. Elle se rend responsable, enfin, c'est pas qu'elle se rend responsable, mais elle se responsabilise aussi sur beaucoup de choses. Hmm. Encore une fois, du fait qu'elle ait cette sensibilité, ça joue aussi. Très bien. Parce qu'elle sait, elle a conscience que euh, elle a cette différence par rapport ne serait-ce qu'aux autres enfants. Il y a une question qu'elle a posée que je la pose, mais on n'attend pas de réponse parce qu'elle a déjà la réponse, hein. Pourquoi elle angoisse? Bon, on sait tous là. Par contre, comment la rassurer? Déjà qu'elle accepte d'être différente, qu'elle accepte d'avoir des ressentis, peut-être des visions, peut-être des choses que les autres ne le disent pas, elle n'en entend pas parler. C'est pas parce qu'elle a ça qu'elle est différente. Sa perception, elle est bien plus fine hein, quand même. Hein. Sa perception est très fine, la perception de Lola. Hmm. Faut qu'elle apprenne à accepter cette différence qui n'en est pas. Il faut qu'elle apprenne à vivre avec sans culpabilité, euh, sans se sentir à part.
Quand on s'est rencontrés, moi j'avais dit à Maëva qu'il fallait qu'elle prenne le lead, c'est-à-dire qu'elle prenne le contrôle de ses pouvoirs, enfin de ses visions, etc. Qu'elle sache qu'elle peut le faire, qu'elle peut prendre le contrôle. Que si elle a pas envie, elle a pas envie. Si elle, voilà, qu'elle a un curseur, elle a un bouton qu'elle peut tourner pour dire là aujourd'hui c'est bon, foutez-moi la paix. Et puis d'autres moments, peut-être quand elle en aura Oui, mais envie, elle ça peut. va venir avec le temps. Oui. Pour l'instant, elle n'a pas encore. En fait, elle n'intègre pas, elle réalise pas, et elle n'a pas encore intégré tout ce qui se passait, parce qu'elle est elle est très analytique, Mm. et elle remet beaucoup les choses sur elle. C'est-à-dire, elle se donne beaucoup trop de responsabilités. Et, euh, et de ce fait, par l'envie de comprendre ce qui lui arrive, elle n'a pas envie de dire stop, tu vois. Et puis Mhm. même si elle dit stop, de l'autre côté, tu as ses sens qui sont dans ce mouvement de vouloir savoir. Mhm. Est-ce que comment on peut l'aider concrètement? Comment sa maman peut l'aider concrètement? Bah déjà, le plus important, c'est de s'accepter telle qu'elle est, de ne pas chercher la différence avec les autres, Non, mais ça c'est le parce niveau que Maeva, mais niveau pour sa maman. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour elle? j'ai pas compris. Sa maman, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider? C'est ce que je viens de te dire. Non, parce que s'accepter, c'est pas sa maman qui va pour l'aider. Mais bien Enfin, sûr, concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour l'aider à s'accepter? bah évidemment. Si je me mets à la place de Maëva, tu vois? C'est surtout Maïva qui doit lui permettre de franchir ce cap-là. En fait, en gros, elle doit lui annoncer peut-être, d'après cette vidéo, d'ailleurs, elle verra tout ça, quoi. Elle doit lui dire, des, tu as des pouvoirs, accepte-les et Non, c'est pas qu'elle a des pouvoirs ou quoi que ce soit, c'est qu'elle a une perception oui, qui est différente oui, oui. de ceux qui l'entourent et des autres. Il Hmm. n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de... euh, c'est une histoire de perception. Elle a une perception qui est plus fine, Hmm. qui est différente. Et chacun, on a notre, On a un notre, niveau. notre différence là-dessus. Donc justement, c'est là où, parce que le discours que tu as eu, je l'ai vu tout se mettre, s'isoler. Hmm. Ça va Ah, l'isoler, ça va la ah, mettre à l'écart. ah oui, d'accord. Oui. Non, non, en fait, il faut la soutenir sans forcément en parler, mais la soutenir et la croire surtout. Ah, voilà, c'est ça. Hmm. Mm. D'accord. Si elle Euh, dit qu'elle voit des choses, si elle dit qu'elle sent des choses, bah, il faut aller dans son sens. Et elle est d'accord. très, elle a vraiment une perception qui est très, très fine. Bien. Et voilà, et lui dire que, bah, il faut pas qu'elle en ait peur parce que, faut lui redonner le courage, justement, pour que le corps physique n'ait plus de peur ou de stress. Que si elle voulait, elle pouvait éclater ce qui vient l'embêter. Si elle voulait, elle pouvait tout faire. C'est ça elle doit entendre de sa maman. Moi, j'ai posé une question tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse et excusez-moi d'insister, j'aimerais bien savoir si elle aura ou pas un deuxième voile de l'oubli. Est-ce qu'on sait si elle en aura un ou pas et En fait, c'est pas, ça dépend comment tu interprètes le vol de l'oubli, je suis d'accord. mais la période dont je t'ai parlé, qui était quand même assez intense pour elle, de 2 ans et demi à 3 ans, c'est là où elle a généré et engendré des peurs. Ça, avec le temps, ça va disparaître. Il y aura une forme d'amnésie. Elle aura totalement oublié ces périodes-là Bon, où elle était effrayée, où elle se sentait dans l'insécurité, ou ça va être, ça va, il y aura plus lieu de ça et ça va partir avec le temps.
Bon, bah, c'est cool. Mais avec le temps, quoi. Ouais. Tu vois, elle va avoir des phases de tranquillité, des petites phases avec des petits rappels où je la sens avoir des petites angoisses, des petites palpitations. Ça peut arriver qu'elle fasse une grosse crise de panique. Mais en fait, ça va être un peu en dents de scie. Je vois jusqu'à 12 ans et entre 8 et 12, je la vois un peu plus ras-le-bol, quoi. Un peu plus dans le sens où elle va taper du poing à l'intérieur d'elle-même. C'est là? Tout à fait, oui, oui. Je pensais, voilà, je savais pas que tu avais fini. Bon, ok, très bien. Bon, eh bien, écoute, moi, pour moi, est-ce qu'on a répondu, Maëva, à toutes tes questions? Et si tu en as une autre, tu pouvais toujours nous écrire. C'est bon Oui. pour toi, Maëva? C'est parfait. Bon, bah, écoute, on va remercier, remercier Lola Subtil. Dernier mot pour elle, ou c'est bon, elle a tout dit, elle a rien envie de dire de plus. Il y a une grande vague qui arrive sur la Terre, elle a peut-être envie d'en parler. Il y a une, il y a une forme d'instabilité Mhm. qui est normale, Ouais. qui peut faire, qui peut faire voir qu'elle a comme ces deux parts d'elle. Mhm. On peut éventuellement le constater avec des phases où elle sera plus en retrait, plus silencieuse, ou d'autres où elle serait plus un peu plus dans la gaieté, dans la joie. Il y a une espèce de superposition de ces deux aspects-là. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une forme d'instabilité, mais qui est normale parce que euh, les choses, elles sont, euh, comment dirais-je, elles sont en train de se positionner. Enfin, il faut elle aille vraiment dans les deux rôles pour trouver une forme Une d'équilibre. stabilité. Ça va pas se faire tout de suite. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. De toute façon, même nous, on a toujours des moments de gaieté, des moments de tristesse. C'est humain, mais bon. Je crois que ce qui prime le plus, c'est ce que j'entends qui vient de ses tripes, c'est il faut la croire. Oui, voilà. Et en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est tu sais, comme on dit, là, une vieille âme, elle est rodée, elle a beaucoup de connaissances, beaucoup de choses, et ça, faut laisser prendre la place dans la matière. Mhm. Bien sûr. Bon, bah écoute, super. On a tous tout compris. Enfin, Et c'est pas parce que c'est une enfant qu'elle sait pas. ouais, oh, tu m'étonnes. C'est même parce que c'est une enfant qu'elle sait plus que ce que nous, on sait. Ouais. Ouais. On est parfait et on nous abîme petit à petit. C'est clair. Bon, eh bien écoute, est-ce qu'elle a une dernière chose à nous dire ou est-ce qu'on peut lui dire Hmm. merci déjà? Merci de nous avoir fait confiance. Et le lien qu'elle a avec sa maman, elle en est impactée, Lola, dans le sens où euh, il y a un lien qui est assez particulier entre elles et Lola, elle est un peu filtre de sa maman. Elle est un peu le filtre dans le sens où elle voit à l'avance, où elle voit ce que sa mère ne fait pas forcément attention, ou en tout cas elle pose pas trop d'attention dessus. Ben Lola, elle va plus La mettre, guider. non, elle va plus mettre son intention sur des choses que
sa maman va peut-être pas avoir de vigilance, tu Ouais. vois. Et Ça ça, fait c'est pas comme grave, un peu mais un Lola va filtre. dire non, Mais non, ça, c'est important. D'accord. moi, mais dans le subtil. D'accord. Donc elles ont un impact direct entre Génial. elles. Mm. C'est beau. Puis, je lui ai demandé euh, si elle voulait encore leur vous donner des informations. Et puis elle dit, je crois que la chose principale, Faire c'est de la confiance. laisser tranquille. Ouais. Ouais, c'est déjà, elle, elle vit des choses compliquées dans le sens où je pense que tu as bien compris que ne serait-ce que même dans sa personnalité, Lola, c'est pas un être que tu peux rentrer dans une case. Ouais. Et Et elle fait vraiment partie des gens euh, qui osent, tu vois, taper sur le poing sur la table et tu la mettras pas dans une case. Et elle est un peu en ce moment dans une phase où, quelque part, elle doit s'identifier à des choses qui la correspondent un petit peu, mais pas totalement. Mais en ouais. même temps, elle n'a pas envie de rentrer, de se faire euh, Embêté. diagnostiquer ou Ouais. nommer d'une. C'est dans le sens là la laisser, Voilà, ok, d'accord. laisser un peu en paix. De toute façon, elle est très analytique et elle fait attention où elle pose des pieds. Maintenant, j'ai le pressentiment qu'il faut faire attention à ses coups de colère. Pas dans le sens où ça va revenir, mais dans le sens où il faut pas qu'elle qu'elle s'alimente que par ce qui la met en colère. Et Ouais. ça a été plutôt comme ça Hmm. depuis longtemps, donc je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ouais. Est-ce que si je dis il faut qu'elle réapprenne à prendre du plaisir, à Non, s'émerveiller pour les choses de la vie, tout ça, non, c'est pas. ça va venir naturellement dès lors où Il n'y a pas que de la colère, quoi. euh, Il y a de l'amour. non, voilà. Mais c'est juste que bah, déjà la colère c'est un peu une habitude, la Ouais. frustration, Ça vient tout de suite, là quoi. c'est C'est un peu une ah, habitude. Et disons que pour l'instant elle est assez sensible à ça. Mais ça tu va vois, s'atténuer. c'est le type de personne qui va pas forcément, qui va plus encaisser, Hmm. euh, mais pas mal encaisser. Et c'est là où il faut peut-être l'aménager un peu. D'accord. Je sais pas, peut-être, c'est C'est dans des subtilités comme ça, où émotionnellement, on est sur des choses qu'elle a pas forcément envie, des choses qui peuvent la contrarier, la mettre en colère, ben, on- ouais, il faut tout de suite couper les vannes, quoi. ouais, voilà. Ok. Bon. Pareil, l'injustice, ça résonne en elle. Hmm. Mm. Oui, bah ça, un peu. Quand on est un petit peu, voilà, quand on a une intelligence, une grosse intelligence émotionnelle, l'injustice, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut peut-être lui refaire vivre des choses qui sont peut-être un Basique. peu plus enfantines. Mhm. Euh, Tu vois, des choses qu'elle a pas pu réellement apprécier quand elle était En colère. plus petite et même bébé. Elle a pas pu réellement apprécier parce que en elle, c'était pas possible. C'était le feu. Mm. Oui, oui, voilà. Donc faire des choses de petit,
ça peut lui faire du bien de temps en temps. Génial, ça c'est bon. Mm. Bon, bah, écoute, on va remercier Lola Subtil. On va lui souhaiter une belle continuation, une belle, euh, une belle fusion. On se retrouvait. Et puis, bah, nous, on va tranquillement aller se ressourcer dans notre petit coin de paradis, si tu veux bien. Mm. Bien,